Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Enfin, c'est pas vraiment un unboxing, mais je me suis dit, on va présenter un magazine K-pop. Alors, ma mère, elle l'a eu la semaine dernière. Je sais, j'ai mis du temps avant de faire une présentation. Parce que tout simplement, en ce moment, je suis en pleine préparation du bac, etc. Donc, j'ai pas forcément le temps. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on est samedi, pourquoi pas le faire. Voilà, donc ça se présente. Donc déjà, on a pas mal de groupes. On a Jennie, Rosé, on a les 80s, on a beaucoup de groupes. Je sais plus, par contre, celui-là, c'est Highlight, il me semble. Enfin, celui-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un groupe favori. Et derrière, voilà comment ça se présente. Donc on a Espa. Si je dis pas n'importe quoi, on a T by T avec Yeonjun. Et ce groupe-là, dont je ne connais pas le nom, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Donc, on va commencer. Donc, je l'ai regardé comme ça. Enfin, je l'ai regardé quand je l'ai eu, mais vraiment vite fait. C'est-à-dire, je ne me suis pas vraiment attardée dessus. Donc, il y a des affiches, déjà. Donc, ça, les affiches, je vous les présenterai tout à l'heure. Déjà, on a en page de présentation, on a ça. Je trouve, franchement, ça fait super beau et tout, le côté dégradé, rose, bleu, etc. Je trouve ça donne bien une vibe. Ensuite, bon après je vais pas non plus vous faire tout le magazine, etc. Mais on a le sommaire, donc hop, avec aussi des groupes. Bon, je vais surtout vous montrer aussi les parties les plus importantes, c'est-à-dire là où il y a les groupes, etc. Pour que comme ça la vidéo ne dure pas non plus 4 heures. Alors, donc déjà ici on a Yeonjun, vraiment pas mal. Pour son titre Gam, je sais jamais le dire. Donc voilà. Ensuite, on a Jennie pour le titre Mantra. Bon, bien sûr, je peux très bien le découper, par exemple, comme les affiches là derrière. Je peux très bien les découper et les mettre sur un mur ou les mettre quelque part. Mais pour l'instant, je sais pas encore si je vais le faire, parce qu'il faut que je vois aussi en même temps si j'ai pas d'autres décos à mettre, etc. Ensuite, on a aussi plusieurs groupes. On a Hive. Hive. Ah, bref. On a Hive. Franchement, Hive, c'est un bon groupe. J'écoute pas spécialement leur musique, etc. Mais franchement, c'est un très bon groupe. Je veux pas dire que non plus je les stan. Je les stan pas. Je connais seulement Wonyang. Mais sinon, je connais pas le reste. Bon, ensuite, on a à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, on a plusieurs groupes comme ça. Voilà, hop. Donc, si je dis pas n'importe quoi, hein, on a les musiques Bang à Madrid. Donc celui que je viens de vous montrer, cette partie-là exactement, c'est à Madrid, les musiques Bang. Après on a aussi Enhypen, on a Highlight. Voilà, donc on a des petites pages comme ça qui se présentent. Bon, alors attendez, parce qu'on voit pas. Hop, voilà. Moi je trouve que ça fait super beau, je trouve ça donne envie d'acheter quoi quand on regarde ça, etc. Voilà, on a aussi beaucoup d'affiches. Dites-moi si vous avez des groupes favoris et quel est votre bias aussi, c'est pas mal. Moi pour ma part, mes groupes ult, je vais dire en premier il y aura 80s, en second Stray Kids, en troisième je mettrai sûrement TXT, quatrième Enhypen et cinquième BTS et Blackpink. Et Blackpink en sixième, voilà. Bon, n'empêche, c'est quand même des groupes ult, etc. Mais on va dire que 80 c'est vraiment le groupe que je stan, que je regarde, que j'écoute vraiment tous leurs MV, que je regarde tous leurs MV, j'écoute toute leur musique. Voilà, ça par contre je ne connais pas ce groupe, enfin ce trio. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez. Après on a, voilà, en fait on a aussi les GOT7. Oula. Voilà, pour je suppose leur nouveau titre, leur nouveau comeback. Je ne sais même pas s'ils vont faire un comeback ou pas. Mais il me semble que oui. Bon après je stan pas vraiment donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Bon, pour les 80 qui regardent, hop, voilà, j'ai... Oula, on voit pas. Bref, on a l'affiche du MV Isomatic de 80s. On a aussi V pour son titre avec... Bah, je sais même pas en fait. Ah oui.
avec je sais même pas qui, parce que pour vous dire, lui en ce moment, on entend. Bon, c'est normal après qu'on n'entend plus parler de lui, il est au service militaire, mais je veux dire, je sais pas ce qu'il a fait avant de partir. Je sais qu'il a fait une collaboration avec IU, mais après, je ne sais pas s'il a fait autre chose. Après, voilà, on a pour le titre Rosé. Rosé, Rosé, voilà. Elle est plutôt belle, franchement, je trouve. Elle est pas mal. Si vous voyez bien, hop. Moi, je trouve que ça lui va très très bien. Il me semble, je sais même si c'était pour quel son celui-là. Il me semble que c'était pour une musique, mais je sais plus laquelle. Franchement, c'est pas mal. C'est comme son son Apathe, le 3. Apathe, il a vraiment fait un carton. En fait, c'est devenu limite une musique connue de tous. Bon, après pour les ARMY, on a les. On a les. On a Jin, pardon. Hop. Donc, je ne sais pas non plus si c'est pour son nouveau MV ou autre. Franchement, je vais pas dire que je stan les BTS, mais on va dire que en ce moment, les sons solo, etc., j'arrive pas trop à les suivre. Donc voilà, on a à peu près tout. On a aussi ce groupe. Alors, je ne le connais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, s'il y en a parmi vous qui connaissent ou pas. Et dites-moi aussi ce qu'ils font, parce qu'en soi, c'est vrai que dans la K-pop, il y a plusieurs groupes, et forcément, on n'entend pas parler de beaucoup de groupes. Donc du coup, bah voilà, ça nous fait un peu... Bon, après, vers la fin, on a des petits... On a des petites images. Oula. Hop. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est censé représenter. Parce que là, en soi, je sais pas du tout. Bon, après, on en a beaucoup. On a aussi... bon, c'est un truc de la K-pop, mais pas seulement. Il y a aussi des K-dramas. La nouveauté, voilà, des K-dramas. Hop. Franchement, j'aime beaucoup, hein, parce que franchement, ce magazine-là, en fait, ça nous sort vraiment toute la nouveauté qui arrive, etc. Sur les les comebacks, les nouveaux dramas, etc. Voilà, regardez, comme par exemple celui-là. Alors celui-là, par contre, c'est pas sûr que je le décroche, hein, voilà. Parce que même si en soi, je regarde beaucoup de K-dramas, etc., c'est pas évident de tous les suivre, voilà, parce qu'il y en a qui sont très bons, il y en a d'autres qui m'intéressent pas forcément. Donc du coup, voilà quoi. Dites-moi si c'est quoi votre K-drama favori et si vous avez un autre genre de séries télévisées ou de films, etc. Franchement, ça me ferait plaisir de savoir pour un peu mieux connaître ma petite communauté qui commence à apparaître. Hop. Alors ça, il y a des groupes aussi pareil. Je ne sais absolument pas qui sont ces personnes. Il me semble que, bon, je sais qu'il y a TXT, Purple Kiss, Irene de Red Velvet. Mais par contre, comme par exemple Ace, ce groupe-là, voilà, je le connais pas forcément, je le stan pas. Et je trouve, pour ma part en tout cas, qu'on n'entend pas beaucoup parler d'eux. Ou alors sinon on entend parler d'eux, mais on ne sait pas. Enfin, voilà. Après ici on a Aespa. Alors dans Aespa, je stan pas vraiment, mais franchement, j'écoute quelques-unes de leurs musiques, etc. Comme par exemple la musique Whiplash, la musique... le solo de Karina Up, et il y avait aussi le titre Drama, le titre... je n'arrive jamais à le prononcer. Amergon. Bref, j'arrive jamais à le prononcer. On a aussi du Seventeen. Seventeen aussi, hein, je stan, mais pas... on va dire... la seule musique que je connais de Seventeen, quoi, c'est Maestro et Super. Les autres, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas vraiment à... j'arrive pas vraiment à accrocher en fait avec les autres musiques. Après, on a ici des masques de danse. Enfin, je sais absolument pas. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu la culture coréenne. Parce que sur le coup, je ne connais absolument pas ces masques et c'est la première fois aussi que j'en entends parler. Enfin, surtout quand j'ai ouvert le magazine. Ensuite, on a aussi la série True Beauty. Voilà. Moi, je sais que il me semble que j'ai commencé mon premier K-drama, c'était avec True Beauty. Et en fait, après, j'ai continué, j'ai regardé. Disons que j'ai dû regarder Say My Name, j'ai dû regarder beaucoup d'autres, mais j'ai plus le nom en tête. On va prendre aussi quelques petites recettes, enfin, c'est vraiment un peu basé sur, on va dire, la culture coréenne. Hein, voilà, c'est pas vraiment quelque chose dont on se doute forcément, parce que c'est vrai que quand on regarde la première page ici, on voit que K-pop, on voit pas forcément que ça parle de trop choses. Bon, après, on a des
On a des livres aussi, enfin les meilleurs toons. Je regarde pas, je ne lis pas les toons, donc sur le coup je ne peux pas dire si c'est bien ou pas. Hop. Et ensuite, bah, du coup, pour la dernière pour la dernière page, donc on a celle-là avec le groupe aespa, avec TXT et Yeonjun. Je ne connais pas par exemple ce groupe. Voilà. Bon, ensuite dedans il y avait des affiches. Bon, j'ai dû les décrocher par contre du magazine parce que sinon c'était un enfer. Donc c'est des affiches recto verso. On va dire que c'est vrai que pour les mettre, je vais galérer à savoir quel groupe est-ce que je vais vouloir mettre et quel groupe est-ce que je vais pas vouloir mettre. Voilà, donc on commence avec celui-là. Alors celui-là, si je dis pas n'importe quoi, c'est Hive. Bon, oula. Hop, voilà. Franchement, je trouve l'image elle est super belle. Et derrière, on a Stray Kids. Bon, par contre, bien sûr, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais ils ont fait un groupe à l'endroit, un groupe à l'envers. Hop, le groupe Stray Kids. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de Stay parmi vous, donc du coup, n'hésitez pas à me dire quelle est votre chanson préférée et votre bias aussi. Moi, mon bias dans Stray Kids, c'est Changmin. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le stannent pas forcément, ou sinon on le stanne, mais on n'entend pas vraiment parler des personnes qui stannent Changmin. En tout cas, de ce que moi je vois sur les réseaux. Hein, voilà. Donc du coup, forcément, je me suis dit, bah voilà. Ici, donc si je dis pas n'importe quoi, hein, attendez, hop, donc ici on a 17. Je ne sais pas non plus c'est pour quel titre, dites-moi si vous connaissez le titre. Hop, et derrière, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas à l'endroit, c'est tout ce qui est à l'envers. Hop, ici on a Eyelid, si je dis pas n'importe quoi. Alors j'essaie en fait de reconnaître à peu près au niveau des visages, etc. Mais c'est vrai que comme je ne stan pas forcément, je crois que la seule musique que je connais de Eyelid c'est Magnétique seulement. C'est vraiment la seule que je connais, hein, donc faut pas m'en vouloir si... Alors après j'en ai d'autres aussi, mais j'en ai qui sont immenses. Comme par exemple celle-là. Donc celle-là c'est Jean. Et... Oula. Oula. Hop, et derrière bah, c'est V du coup. Je ne sais pas non plus c'était pour quel MV, hein, ou pour quel son. Hop. Et je ne sais pas non plus si je vais tous les mettre parce que forcément j'ai aussi j'ai aussi d'autres posters à mettre, etc. Donc forcément je sais pas. Et comme mes murs sont pas très grands, on va dire, bah, du coup ça fait que je sais pas vraiment si je vais le mettre. Donc oula, que je vous le mette pas non plus à l'envers. Hop, donc ici on a Rosé. Je sais pas si on voit bien parce que forcément comme je suis à côté de la fenêtre parce que j'ai pas trouvé d'autre endroit, bah, du coup voilà, je me suis dit on va le faire dans mon lit. Hein. Hop, la belle petite Rosée. Et ici, et dans Blackpink, pardon, ma bias c'est Lisa. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou pas son nouveau titre. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Hop, et ici on a Ginny. Voilà. Donc je ne sais pas lesquels est-ce que je vais mettre, je ne sais pas quel groupe est-ce que je vais mettre parce que forcément c'est comme les images là derrière. Hein. Il y en a que je vais peut-être découper. Je vais dire peut-être. Je sais pas quoi si je vais les découper ou pas, mais je vais faire en sorte d'avoir un beau truc, etc. Mais bon, pour l'instant, je sais pas encore si je vais le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce petit magazine avec vous. Alors si jamais je sais où est-ce que ma mère elle l'a eu, je vous le mettrai dans la description. Ou alors sinon j'essaierai de voir si je peux vous le mettre dans les commentaires, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et à partager la vidéo aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux. Alors je sais pas si j'ai mis mes réseaux ou pas en dessous de ma chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, je vais les mettre. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à y aller. Là-bas aussi je fais un peu du contenu. Enfin on va dire je fais plus des edits parce que forcément je montre pas toujours mon visage. Mais voilà, franchement ça me fait plutôt plaisir. Hop, donc n'hésitez pas à me dire vos groupes favoris, vos bias, vos K-dramas, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à une prochaine. Salut!